Bonjour à tous, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Alors, j'ai promis un sujet dernièrement, un sujet qui, parmi d'autres, qui me choque dans la Bible. Est-ce que vous n'avez jamais été choqué à la lecture de certains passages dans la Bible? Eh bien moi oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, je vais évoquer le passage où Judas Iscariote est nommé le traître, celui qui a livré le Seigneur Jésus pour qu'on le mène à la mort. Alors, c'est un lourd débat. C'est un lourd débat, mais il faut avoir le courage de ses convictions et de pouvoir les partager. Et je les partage en toute humilité, mais avec foi et conviction. Je me suis mise là, c'est super, mais alors il y a des moustiques. Alors, donc on rentre dans le vif du sujet avec Judas Iscariote. Qui était-il vraiment? On ne sait pas grand-chose sur Judas, vraiment, mis à part qu'on l'a qualifié de traître. Hein. Était-il vraiment un traître, d'ailleurs, comme on nous le dit depuis toujours? Donc, est-ce que le déroulé de son histoire est vrai? Alors Jésus, comme vous le savez, il a choisi 12 disciples pour être apôtres et il ne les a pas choisis au hasard. Hein. Chacun avait un rôle bien précis et il a donné à chacun le pouvoir. Hein. Il est écrit, il a donné à chacun le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Alors, on va en parler, hein, des démons et de ce qu'on croit qu'est Judas. On sait que Judas était proche de Jésus, c'était son ami. Hein. Jésus disait, en parlant à Judas, il lui disait mon ami, mon ami. Jésus, quand il partage avec quelqu'un, c'est pas avec un démon. Hein. Quand il confie la mission lourde, hein, la charge lourde de trésorier, hein, parce que Judas était nommé trésorier, il devait s'occuper de la bourse, hein, des comptes, de tenir les comptes, tenir l'argent. Et donc si Jésus lui a confié cette mission, c'est qu'il avait confiance en son ami. En son ami. Hein. Jésus est omniscient, il sait tout d'avance. Donc, dans l'absolu, vous-même, hein, si vous avez une entreprise et que vous prenez un comptable, une personne pour la gestion des comptes de l'entreprise, si vous savez que cette personne est un voleur, hein, n'est pas fiable, est-ce que vous allez lui confier la gestion de votre entreprise? Et ça serait de la folie. Il faudrait être fou. Hein. Est-ce que Jésus était fou? Jésus n'est pas fou. Hein. S'il lui a confié, s'il lui a remis toute sa confiance, c'est bien
c'est bien la vérité. Hein. Jésus n'est pas un menteur, un calculateur qui va préparer un coup pour faire croire des choses et pour... non, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas un homme charnel, hein, c'est la vérité, hein, le chemin, la vérité et la vie. Donc ça c'est une chose. Il a donné aussi à chacun des apôtres, il leur a alloué à chacun, il leur a donné la promesse, hein, il leur a fait la promesse d'avoir chacun un trône, de régner et de gérer sur un trône. Donc, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on va donner cette responsabilité-là à un traître, hein? Puisqu'au départ, il a été choisi, hein, en tant qu'ami, confident, ami proche de Jésus. Ça aussi, hein, on peut se poser la question. On lit des choses, on parcourt la Bible n'est pas un roman, hein, qu'on lit comme ça, page après page, et sans réfléchir. La parole, il faut la lire, la comprendre, l'étudier, hein, et discerner les choses bonnes et vraies des mensonges qui se sont glissés, hein, dans les Écritures, parce qu'on sait que toutes les Écritures ne sont pas la parole de Dieu. Il y a des écrits, des scribes et des pharisiens qui ont mis leurs plumes mensongères au milieu de la vérité. Alors il faut étudier, il faut se pencher, il faut discerner vraiment les choses vraies des mensonges, parce que on sait que le Seigneur est amour, hein, amour avant tout. Il a un amour vraiment incomparable, cet amour agapé, et on ne peut pas lui allouer, lui mettre tout autour de lui des mensonges comme ça, et des choses incompréhensibles et perverses et manipulatrices. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut être cohérent, mes amis. Il faut être cohérent. Alors, la première chose, alors, ce fameux repas, ce dernier repas avant la Pâque, Jésus avait réuni ses apôtres autour de lui pour partager ce dernier repas. Le Seigneur Jésus donna à son ami le pain. Il lui a tendu la bouchée, le pain de vie, parce que ce qui est représenté autour de ce partage, de ce repas, c'est le partage de la parole de vie, de la parole de vérité, celle qui donne la vie et la vie éternelle. Et le Seigneur a en priorité donné ce pain de vie à Judas, son ami. Comment expliquez-vous, comment est-ce possible, comment peut-on croire encore et toujours que après avoir pris le pain de vie, un démon serait entré dans Judas? Non mais c'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Donc c'est un honneur, une complicité, un amour
de Jésus envers ses apôtres de donner ce pain. Et on nous fait croire que par cette bouchée qu'il donnerait en premier à Judas, c'était pour reconnaître que c'était un traître. Mais on ne peut pas continuer à croire des choses comme ça, mes amis. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc, il y a des incohérences partout et dans cette histoire. Et on nous dit, pardon, je perds mes feuilles, il y a un petit peu de vent. Dans les Écritures, on nous dit par exemple que Jésus s'est donné lui-même en sacrifice pour le pardon des péchés. Voilà ce qu'on nous dit. Alors s'il s'est donné lui-même, pourquoi par ailleurs on accuse Judas de l'avoir livré? Si vous vous donnez vous-même, vous n'avez pas besoin d'être livré. Donc là, c'est pareil, c'est complètement ambigu et pas cohérent. Donc voilà. Donc s'il s'est donné lui-même, pourquoi il y avait besoin d'un traître pour que s'accomplisse le plan de Dieu? Moi je pense que c'est plutôt un complot qui s'est tramé. Un complot qui s'est tramé contre Judas, qui était ami de Dieu et complice avec lui, qui avait une grande complicité. Et donc, il a été victime d'un complot, comme Jésus a été victime d'un complot pour qu'on le mette à mort. C'est pas les seuls d'ailleurs. Nous avons dans la Bible, nous avons Étienne, ce disciple aussi, qui était digne de confiance et que les apôtres ont nommé aussi pour une mission très importante, notamment celle de s'occuper des veuves. Étienne était un ami de Dieu. Il le suivait et on lui a alloué, les Juifs lui ont alloué des paroles mensongères, des paroles qu'il n'avait jamais dites. On a dit que Étienne avait dit que Étienne avait blasphémé contre Moïse et contre Dieu. Et donc, ils l'ont lapidé, ils l'ont mis à mort. Ils l'ont mis à mort. Et ils l'ont mis à mort, pourquoi? Parce que Étienne avait dénoncé, avait accusé les Juifs d'avoir trahi le seul juste. Donc, c'est les Juifs, ce sont les Juifs qui, d'ailleurs, ont payé des gens pour dire qu'il avait dit ces paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ont fait comparaître des faux témoins. Ils ont fait comparaître des faux témoins. Ça vous dit rien? Mais ça existe depuis la nuit des temps, tous ces complots, tous ces mensonges. Et encore aujourd'hui, des mensonges se trament partout, de tous côtés, et des gens sont visés alors que ils sont innocents. On connaît ça, ça existe encore aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on dit aussi que Judas était cupide, avaricieux, par rapport à l'histoire du parfum, ce nard
ce parfum très cher qui avait été versé sur les pieds de Jésus. Si on lui a prêté d'être voleur, d'être menteur, hein, en disant que ce parfum qui coûtait très cher pouvait servir pour les pauvres. Hein, et voilà, donc encore une accusation, entre autres. Si vraiment Judas était si cupide que ça, c'est lui qui avait la bourse, c'est lui qui avait tout entre les mains. Il aurait pu partir avec comme certains font, partir avec la caisse, tout simplement. Hein. Pas besoin d'inventer toutes ces manigances. Alors, des contradictions, il n'y a pas que ça. Dans Matthieu, je vais vous lire des petits passages. J'ai relevé dans Matthieu 27. Là, ça m'a choqué aussi, ces contradictions. Matthieu 27, à partir du verset 3 au verset 10. Quand on dit que Judas était plein de remords, hein, pour avoir livré le Seigneur et que le Seigneur est mort. Hein. Donc ce passage dit « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondent « Que nous importe, ça te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Alors là, on nous dit qu'il est allé se pendre. Vous allez voir la suite. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, de mettre cet argent, hein, que Judas avait rendu. Il n'est pas possible de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier. Hop, 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 tout s'envole. Pardon. C'est les aléas du plein air. Excusez-moi. Donc je reprends. Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent un champ du potier. Donc c'est les sacrificateurs qui ont acheté un champ. Hein, écoutez bien. Ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Ok ? Maintenant, je vais vous lire ce qui est dans Actes, chapitre 1, verset 18. Attendez, je remets mes notes, je les cale parce que sinon ça va s'envoler. Pris des notes quand même pour rien oublier parce que c'est quand même assez complexe tout ça, hein, il y a tellement de choses à dire. Donc dans Actes au chapitre 1 verset 18, cet homme, c'est-à-dire Judas, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Donc, il s'est pendu ou il s'est jeté à terre dans le champ? C'est pas pareil. La chose... Donc la chose a été si connue que tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé champ du sang. Ok ? Donc ça, c'est encore une incohérence. Et encore une fois, je dis, et j'ai la conviction que Judas a été victime d'un complot.
il a tellement été meurtri qu'on mène à la mort son ami Jésus, hein, qu'il s'est jeté à terre, hein, et qu'il a certainement imploré Dieu de cette méprise, de cette chose abominable. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Et on sait que Jésus ne l'a jamais rejeté. Il ne l'a jamais rejeté, Judas. Non, 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 pas du tout. Donc, voyez, toutes ces choses, il faut vraiment les mettre en lumière, les étudier et aussi se repentir des croyances qu'on a pu avoir et des choses mensongères qu'on a pu avaler, hein. Je vais terminer en vous parlant des écrits qui a été retrouvé, parce que bon, on sait qu'il y a des écrits qui n'ont pas été introduits dans la Bible, hein, qu'on appelle donc des apocryphes. Et bon, certains rejettent complètement les apocryphes et disent que ce n'est pas valable et que voilà, il faut rien en tirer. Je ne suis pas d'accord. D'autant que Pierre qui était apôtre également, hein, choisi par Dieu, par Jésus, pardon. Est-ce que l'évangile de Pierre a été dévoilé? Non, non. Il y a des lettres, il y a quelques écrits, mais l'évangile, il n'a pas été... il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui n'ont pas été introduits dans la Bible, les évangiles de Thomas, les évangiles de... je sais, il y en a plusieurs, hein, des manuscrits qui ont été retrouvés. Hein, les manuscrits des apocryphes, ce sont des écrits qui ont été gardés secrets. Hein, et en l'occurrence, ils ont été bien cachés et bien gardés secrets parce que on en a encore retrouvé il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire dans les années 1970, on a retrouvé les manuscrits, l'évangile de Judas, et d'ailleurs qui a été publié en 2006. Donc vous voyez, on n'en a pas fini de découvrir des choses. Et dans ce manuscrit, dans cet évangile, dans ces écrits de, oui, l'évangile de Judas, Judas dit bien qu'il n'a jamais trahi Jésus. Hein, donc, on sait aussi, ça j'ai oublié de vous le dire et c'est important, on sait aussi que dans ces écrits, Judas explique que le jour de ce dernier repas, avant la Pâque, le Seigneur Jésus l'a pris à part. Il l'a pris à part pour lui dire des choses, lui donner un secret, et des secrets aussi sur la création et sur... enfin, on ne sait pas les choses qu'il a dit, on ne connaît pas les paroles, mais on sait qu'il a été pris à part, hein, et que Jésus lui a confié des choses, donc qui sont secrètes, on va dire, hein, puisque il n'est pas écrit les paroles qui ont été révélées à Judas ce jour-là. Mais bon, on peut imaginer que donc justement peut-être Jésus
lui a dit des choses justement qu'on ne veut pas savoir et qui n'ont pas été, dévoilées pour être annoncées. Hein. Donc voilà. Ce sont les Juifs qui ont livré, hein, c'est écrit hein, dans la parole, ce sont les Juifs qui ont livré le Seigneur. Hein. Ce n'est pas Judas. J'en terminerai avec une phrase très belle à méditer, sur une phrase que Judas a écrite dans sa lettre, où il dit « Je garderai jusqu'à mon dernier souffle le goût de la bouchée que Jésus m'a donnée et aussi le son de sa voix quand il m'a appelé son ami. » Voilà, mes frères, mes sœurs, méditez sur ces choses, hein, arrêtez-vous sur les textes, méditez-les, demandez éclairage au Seigneur, hein, remplissez-vous de son esprit de vérité, hein, d'amour, hein, pour avoir la vie que le Seigneur nous propose. Alors il faut faire les bons choix. Hein. Le Seigneur donne toujours le choix. Méditez sur ces choses, mes amis, et à bientôt de vous retrouver pour d'autres thèmes. Soyez bénis.